Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour le tirage de la semaine pour chaque type d'Human Design sur la porte 40 et la porte 64. Voilà. Porte 40, porte 64. Si vous n'avez pas vu encore les énergies de la semaine, je vous invite à aller les voir juste avant de regarder ce tirage pour savoir de quoi on parle. Pour chaque type d'Human Design, si vous ne connaissez pas encore votre type d'Human Design, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou à me laisser un message privé sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description pour connaître votre type d'Human Design et savoir quel type d'énergie vous allez avoir cette semaine. C'est parti, maintenant on commence. Cette semaine, on va travailler avec l'oracle karmique, l'oracle Kami et Yokai et l'oracle des princes planétaires. Voilà. Allez, c'est parti pour les manifesting générateurs. Bonjour amis MG, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour nous, cette semaine, par rapport à la porte 40 et la porte 64, nous avons le grand-père de la Terre avec le changement est positif. Cette carte est intéressante puisque justement, avec la porte 64, on vous demande justement de d'oser prendre des risques, donc d'oser le changement. Et le changement pour vous sera très positif cette semaine. Donc si vous avez des grandes décisions à prendre cette semaine, faites-le. Faites-le, c'est vraiment le moment. On vous dit que le changement de toute façon sera positif. Donc il faut vraiment pas du tout hésiter. Avec l'oracle des princes planétaires, on a le centre-gorge, qui est un centre d'Human Design que j'ai voulu mettre dans ce tarot, puisque c'est notre création, mon cher et tendre et moi. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Le centre-gorge, c'est l'expression. D'ailleurs, les manifesting générateurs ont tous le centre-gorge défini, donc ça tombe extrêmement bien. Le centre-gorge, il nous demande de délivrer notre vérité. Il nous demande de vraiment l'authenticité finalement. L'authenticité de la parole, l'authenticité de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut accomplir. Et mais tout en sachant que notre vérité, c'est que la nôtre. C'est-à-dire que ça montre notre authenticité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on impose notre authenticité aux autres. Donc c'est de vraiment avoir une balance entre justement cette vérité qu'on peut exprimer, puisqu'on est, ça fait partie de notre, comment dire, de notre énergie, hein, de notre type énergétique, d'exprimer notre vérité et d'exprimer ce que pensent les autres aussi, et mais tout en restant dans l'humilité, voilà. Mais c'est vraiment, là on demande vraiment cette semaine, si vous avez justement, comme je vous disais, un grand changement, une prise de risque à prendre, faites-le et exprimez-le, voilà, c'est hyper important. Et au haut, il vous demande d'être dans le côté yin et côté yang, c'est-à-dire de trouver vraiment un bel équilibre entre votre côté féminin, intuitif, dans la douceur, etc. Mais également de mettre toute cette partie-là en action, en vous disant que de toute façon le changement est positif. Donc on y va, on prend des risques. Et ça c'est plutôt le côté masculin, côté yang. Donc on a vraiment ce côté, et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que cette semaine on va avoir, enfin dimanche, on va avoir une éclipse totale de lune. Donc ça veut dire que là il y a vraiment le soleil et la lune ensemble qui font que ça se rapproche et que ça fait, qu'il y a cette unité en fait entre les deux. Donc moi je pense que c'est vraiment intéressant comme tirage pour nous, pour les MG cette semaine. Voilà. Un beau changement, exprimer notre authenticité et équilibrer notre yin et notre yang, notre côté masculin et féminin. Voilà pour vous amis MG, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour nos amis générateurs, donc pareil, hein, nous avons les 3 cartes. Nous avons l'étincelle divine de l'air. Réfléchissez et simplifiez les choses. Ici aussi, on a le côté, le triangulaire. Hein. Donc là, on est vraiment sur un équilibre corps, âme, esprit. Donc c'est-à-dire qu'il faut équilibrer vos actions qui sont en rapport avec ce que vous pensez et qui parlent à votre âme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose une réunification de tout ça, et c'est extrêmement important puisque on a besoin justement de cet équilibre corps, âme, esprit pour être vraiment dans l'authenticité, dans la réalité de qui vous êtes vraiment.
et pour justement éviter de vous retrouver en confusion, de faire par exemple des choses que vous n'avez pas envie de faire parce que vous n'avez pas dit non, des choses comme ça. Donc là vraiment on est sur l'équilibre parfait. Ensuite avec Yata no Kagami et l'oracle de Kami et Yokai, là on a une réflexion. C'est-à-dire que vous allez certainement tomber très souvent cette semaine sur des personnes qui vous font miroir. Des personnes qui, en fait, vous renvoient des images et vous dites, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai un retour d'image comme ça? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui... Ben, parce qu'en fait, les personnes vont vous... Un peu comme pour les réflecteurs, hein, parce que c'est ce que font les réflecteurs en général. Mais si vous n'avez pas de réflecteur dans votre vie, vous allez quand même avoir des miroirs. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous agacer et vous allez vous dire, mais en fait, c'est exactement ce que je fais dans ma vie. Et ça va vous renvoyer sur, est-ce que je le fais vraiment parce que c'est moi qui suis comme ça ou parce que je deviens le miroir de l'autre? Ou parce que je fais ça parce que bah, tout le monde le fait? Ou parce qu'on me l'a demandé, donc je vais pas dire non. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Donc, restez... Ayez l'intelligence et le bon sens de rester dans votre authenticité, dans votre lien corps, âme, esprit et dans votre ancrage avec la maléfique carte de l'élémentaire. L'élémentaire qui vous demande d'aller puiser dans vos racines, de vous enraciner, de vous ancrer puisque c'est en fait vos racines, c'est qui vous êtes vraiment. Et c'est l'alignement entre là d'où vient votre âme, votre corps et votre esprit. Vous voyez, là, c'est vraiment une très belle métaphore du corps âme esprit, c'est-à-dire que vous avez vraiment, c'est un alignement entre vos racines, votre corps physique et votre esprit. Donc c'est hyper important pour vous, amis générateurs. Donc l'intelligence, l'alignement entre corps âme esprit, le miroir, donc regardez, même dans vos rêves, soyez attentifs à vos rêves aussi, pour voir un peu ce qui peut ressortir dans vos rêves, ou dans, voilà, à un moment vous regardez dans le miroir, puis vous voyez quelque chose, voilà. Soyez attentifs aux petits signes extérieurs, et vraiment allez chercher votre ancrage, allez chercher votre alignement, pour pouvoir être solide, et être bien dans vos baskets, sachant que c'est vous qui décidez de votre vie, et pas l'inverse. Et si vous avez envie de dire non, amis générateurs, dites non. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Maintenant, nous passons au projecteur, mes amis projecteurs. C'est parti. Donc, pareil, nous avons les 3 cartes. Nous avons, pour la première carte, l'ange gardien de la Terre, qui vous dit que vous allez réussir dans vos projets s'ils sont alignés, s'ils sont authentiques. Puisque là, on est encore sur ce côté authenticité, hein, avec la porte 40, de vraiment rester fidèle à vous-même. Donc, si vous restez fidèle à vous-même, le succès est au rendez-vous et il n'y a pas aucun problème. Donc, restez vraiment fidèle à qui vous êtes. On s'en fout de ce que les autres pensent. Même si vous vous retrouvez, entre guillemets, un peu marginalisé, c'est que les autres n'ont rien compris, en fait. C'est qu'ils ne vous aiment pas vraiment pour qui vous êtes. Que si vous êtes aligné, authentique et que vous êtes vous-même, bah, vous, déjà, ça vous fera beaucoup de bien. Mais en plus, vous allez attirer des personnes qui vous aimeront vraiment pour ce qui vous êtes. L'autre carte que nous avons avec le Kami et Yokai, c'est Ame no Uzume. Là, on vous parle de joie, on vous parle de légèreté. On vous parle, vous voyez, avec l'éventail, l'ombrelle, ça fait vraiment très léger. Les fleurs qui volent, etc. On est vraiment sur une carte qui vous invite à faire ressortir un peu votre côté joueur, votre côté sensuel, votre côté... tout mignon, votre côté léger, innocent, enfin voilà, c'est vraiment cette légèreté. En fait, il faut vraiment vous donner de l'amour et de la légèreté, c'est-à-dire de vraiment être dans le... Lâchez-vous, quoi. Lâchez les poids qui vous empêchent d'avancer, profitez de ce succès, profitez de justement retrouver votre âme d'enfant, retrouver votre âme de... J'ai même envie de dire d'ado, quoi. Ces premiers amours, les hormones qui sont en folie, voilà, vous voyez, c'est ce côté, voilà, vraiment la joie, vraiment le côté, pas candeur, mais profiter de la vie, quoi. Profiter de la vie vraiment et lâcher les boulets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ensuite la carte des Pléiades, et la carte des Pléiades, en fait, elle vous invite vraiment à écouter votre intuition, et justement, c'est marrant puisque c'est ce que fait la porte 64.
la porte 40, pardon. C'est-à-dire cette espèce de, vous faites partie d'un tout. Les Pléiades, c'est une multitude d'étoiles, je crois qu'elles sont 7. 7 étoiles qui forment une constellation, une sorte de constellation. Et en fait, ces Pléiades, elles vous invitent à vraiment rentrer en communion pour voir que vous faites partie d'un tout, mais vous êtes quand même essentiel à votre image, à votre échelle, et de garder cette authenticité parce que vous apportez quelque chose au monde. Mais il y a vraiment ce côté communautaire, il y a vraiment ce côté où on fait les choses ensemble. Voilà. Donc, on est encore parfaitement dans le sujet de cette semaine. Donc, restez vous-même. Ça vous apporte le succès, ça vous apporte beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de d'amusement, de joie. Et ça vous permet de trouver votre place dans la communauté tout en restant vous-même. Si ça c'est pas magnifique, ami projecteur, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, ami projecteur. C'est parti maintenant pour nos amis manifesteurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi. Ah ben décidément. Alors, pour vous, c'est pareil, nous avons encore nos 3 cartes. Nous avons en première carte l'ange gardien du feu et on nous parle aussi de succès, comme pour les projecteurs. Donc là, on a vraiment ce côté de, si vous êtes authentique, si vous êtes vous-même, le succès est là. Il y a une victoire sur quelque chose. Si vous attendiez peut-être comment expliquer, une réponse. La réponse arrive et la réponse est positive, il y a une victoire dessus. Donc il y a vraiment de vous être écouté, d'être allé au bout des choses et d'avoir laissé votre vérité éclater. Il y a vraiment une victoire, vraiment un succès. Ensuite, Izanami, j'adore cette carte, elle est absolument magnifique. Alors, c'est un peu comme la carte, l'arcane sans nom ou la mort dans le tarot de Marseille. Izanami, c'est une carte qui vous demande de mettre fin à un cycle. Et c'est exactement le but du mois de septembre. C'est exactement le but de l'année 9. C'est-à-dire qu'on est dans une année de bilan. On est dans une année de... On laisse partir l'inutile. Et quand on parle d'inutile, on parle voilà, par exemple, d'objets qui ne vous servent plus à rien. Les 300 vêtements que vous avez le droit d'en vendre ou d'en donner ou de vous en débarrasser parce que vous les mettez jamais. Ça m'est arrivé là, il y a très récemment. Voilà, c'est les gens qui vous sont pas utiles dans la vie. Enfin, pas utiles dans pas le fait que on ait besoin forcément des gens pour faire quelque chose pour nous, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui vous restez en contact parce que, je sais pas moi, c'est votre cousin, parce que c'est votre cousine germaine au 3e degré. Oui, elle fait partie de votre famille, mais en même temps, si vous n'avez pas de lien particulier, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de la garder dans votre vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout méchant, hein. C'est simplement que quand on a un boulet au pied, ça nous empêche d'avancer. Et là, on nous demande vraiment de mettre fin à toutes ces relations qui sont pas, qui nous apportent rien dans la vie, qui ne sont pas, qui sont même toxiques, qui vous tirent vers le bas en fait. Donc là, on est vraiment là-dedans, hein. Donc on est sur le côté, on se débarrasse du superflu et de l'inutile. Et pour tout ça, nous avons la magnifique carte du gardien du seuil, qui est sorti dans le tirage de samedi dernier, et comme les Pléiades, c'est pour ça que j'ai trouvé ça rigolo. Le gardien du seuil, il est vraiment là pour vous dire que la barrière entre votre monde réel et votre monde subtil, elle est très bien gardée déjà. Et en fait, le gardien du seuil va vous permettre d'aller faire des allers-retours entre le subtil et le monde réel pour savoir ce que vous vivez vraiment et ce que vous ne vivez pas. Elle est là pour vous inviter à passer ce seuil aussi, pour vous rendre compte de ce qui se passe dans votre vie, vous rendre compte de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne doit pas passer cette porte du seuil, et de vous dire, ben voilà, aujourd'hui je protège mon monde subtil, je protège mon jardin secret, je protège qui je suis, mon authenticité. Vous avez plus besoin de plein de choses qu'il y a dans votre vie aujourd'hui, donc c'est vraiment le moment de faire le bilan et de vous dire que de toute façon, si vous le souhaitez vraiment, si vous voulez vraiment vous réaligner avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez, voilà, c'est bon, vous êtes il y a le gardien du seuil, hein. Il y a personne, vous ne passerez pas. Voilà. Donc il y a vraiment personne qui va vous qui va réussir à rentrer dans votre intimité
et dans votre monde subtil à vous. Donc n'hésitez pas à vraiment repartir à l'intérieur pour comprendre qui vous êtes et savoir vous protéger. Voilà mes chers amis manifesteurs, j'espère que ça vous aura plu. Et pour terminer avec nos amis réflecteurs, c'est parti, nos amis réflecteurs. Donc pareil, 3 cartes. Hop. Nos 3 cartes, donc nous avons pour la charmeuse de l'air, carte numéro 9. Oh, comme par hasard. Amis réflecteurs, les apparences sont trompeuses. Donc avec cette carte, vous allez vous rendre compte, justement, quand vous allez avoir des opinions qui vont être différentes ou alors si vous allez rester campé sur votre position, vous allez vous rendre compte que finalement, les amitiés sont pas si amicales que ça. Vous allez vous rendre compte que les personnes que vous pensiez proches de vous, finalement, elles ne le sont pas. Ou alors, elles l'étaient par intérêt parce que vous étiez toujours d'accord avec elles. Et finalement, on vous demande d'arrêter d'être cruel avec vous-même, en fait. D'arrêter d'être méchant avec vous-même et de vous imposer des choses. Donc, amis réflecteurs, on se débarrasse, on laisse tout tomber et on se rapproche de son être intérieur. Et on arrête on se focalise sur soi. Voilà. Parce que là, il y a eu trop de cruauté, trop de méchanceté par rapport à vous-même. Donc surtout, prenez soin de vous et arrêtez d'être cruel et arrêtez de vous sacrifier pour les autres et essayez de vivre pour vous. Ensuite, avec Sankai, avec l'oracle Kami et Yokai, on a ici plutôt le côté d'être attentif à ce que vous ingérez. C'est-à-dire que, comme d'habitude, attention à ce que vos pensées soient bien les vôtres. Attention à ce que vos ressentis, vos émotions, vos peurs, ce soient bien les vôtres et pas celles que quelqu'un... Parce que, en fait, comme vous nourrissez avec l'extérieur, il faut vraiment faire la distinction entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous ressentez parce que les autres ressentent autour de vous. Et là, Sankai, il vous invite vraiment à être vigilant sur votre environnement. Donc, s'il y a besoin de couper des liens, s'il y a besoin de faire taire la confusion de ce qui est votre et ce qui n'est pas votre, n'hésitez pas à avoir une petite période d'introspection. Hein. On est dans un mois 9, un mois de l'ermite. Donc, on a ce côté aussi introspectif. Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir à qui vous êtes et de revenir dans votre intériorité pour changer votre environnement. Voilà. Moi aussi, j'ai l'option mouche comme mon amoureux. Elle vient de passer. En parlant d'animaux, nous avons, avec l'oracle des princes planétaires, je vais y arriver, oracle des princes planétaires, l'animal totem. L'animal totem, il y a plusieurs choses. Déjà, un animal totem, c'est un animal qui revient souvent dans votre vie. Et chaque animal a des spécificités. Et en fait, pour moi, cette carte de l'animal totem, elle vous demande de revenir à votre essentiel, à votre véritable nature, à votre instinct. Écoutez votre instinct, amis réflecteurs. Vraiment, écoutez votre instinct, écoutez comment survivre. Parce que souvent, très souvent, les animaux, ils ont quand même une espèce de meute, ils ont quand même une espèce de communauté. Et comme on est dans cette porte de la communauté, voilà, on a vraiment ce côté-là. Et trouvez votre place en écoutant votre instinct, trouvez votre place justement dans cette communauté en étant réellement vous-même. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Comme je dis d'habitude, hein, c'est des tirages généraux, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Mais je trouve qu'on est quand même pas mal dans le thème. Et comme je vous disais au début, si vous avez besoin de connaître votre type d'human design, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!